J'ai 4 enfants et je ressens que j'ai une obligation envers ces enfants. La correction de l'homme ne veut pas dire homme. La correction de l'homme veut dire femme, mets-toi à l'œuvre. À l'œuvre, ne pas abandonner tes enfants. La colonisation n'est pas arrivée chez nous d'une manière douce. Elle est arrivée d'une manière violente. Effectivement, il a fallu remettre en cause tous nos repères. Même pas seulement remettre en cause. On nous a coupé de nos racines. Ah oui, on nous a coupé complètement de nos racines. Moi, je suis là pour me je remercie beaucoup l'administration qui m'a envoyé ici parce que si je n'avais pas été ici, j'allais être plus têtu, j'allais être plus délinquant. Douala, la plus grande ville du Cameroun est la capitale économique du pays, où la délinquance juvénile s'accroît jour après jour, mettant la ville dans un état d'insécurité. C'est aussi la ville où j'ai passé la majeure partie de mon enfance et où j'ai passé mon adolescence. Je m'appelle Eugénie Lommenintedem, étudiante en Language and Cultural Studies à Mamehögskola, en Suède. Pour mon année de fin d'études, je devais faire une recherche. Et j'étais intéressée par le rôle de l'homme et de la femme avant et après la colonisation et son effet sur la délinquance juvénile dans la ville de Douala. La toute première idée que j'ai reçue pendant mes études était « Nous ne sommes pas nés avec notre identité. Notre identité est construite dans l'environnement où nous avons grandi, au travers de notre statut économique social, de notre genre, de notre ethnie et bien plus encore. » Sur la base de cette information, j'ai compris qu'on ne naît pas délinquant, mais on devient délinquant. J'ai donc décidé de faire une recherche pour trouver les facteurs qui peuvent pousser un enfant à devenir délinquant. Pour le faire, j'ai concentré mon attention sur le rôle du père et de la mère. Le constat est clair. La famille étant la base de la société, l'enfant naît dans une famille et naît des parents. Et ce sont les parents qui doivent qui influent d'ailleurs sur la première éducation de l'enfant. Donc si finalement ces enfants tombent dans la déviance, la grande responsabilité incombe à ses parents. Il y a une forte relation entre l'absence du père, le régime matrimonial et la délinquance juvénile. Lorsque je parle ici de régime matrimonial, je parle de famille polygamique ou famille monogamique. Cette statistique prouve qu'il y a une forte relation entre les familles polygames et la délinquance juvénile. Finalement, il montre que la relation entre la délinquance juvénile et les foyers brisés ne sont qu'un fait de hasard. Ceci peut probablement surprendre certaines personnes, mais en fait, ça ne devrait pas. Tout simplement parce que si un enfant qui vient d'un foyer brisé est toujours en relation avec ses parents, s'il a toujours l'amour de ses parents, l'attention de ses parents et aussi la direction de ses parents pour sa vie, alors la probabilité pour cet enfant de devenir délinquant est vraiment minimisée, elle est faible. Tout le monde est conscient que la colonisation n'est pas arrivée chez nous d'une manière douce. Elle est arrivée d'une manière violente. Effectivement, il a fallu remettre en cause tous nos repères. Même pas seulement remettre en cause. On nous a coupé de nos racines. Le père, étant peut-être encore chef de famille, a vu son autorité se diviser en 3. Et en plus, ils ont vu à l'école un démon. Quand tu envoies l'enfant à l'école, il revient, il commence à te raisonner à la maison. Il estime même que papa ne connaît plus rien. Il estime que papa est devenu gênant. Alors, le père a perdu son autorité. Il est resté là juste parce que, bon, il est géniteur. Mais il ne pouvait plus avoir la même mise sur ses enfants. Déjà, après la colonisation, comme il y avait déjà l'éducation, tu vois un parent qui n'arrive pas toujours à envoyer son enfant à l'école, dit que non, l'école ne sert à rien, ou bien dit qu'il n'a pas l'argent pour envoyer l'enfant à l'école. Mais il a cet argent pour faire autre chose, peut-être tous les tours dans les débits de boissons, il est en train de dépenser là-bas, alors qu'il pouvait bien envoyer ses enfants à l'école. Bon, la maman aussi, peut-être la maman se dit que bon voilà, comme ce n'est pas moi, c'est qu'on doit abandonner l'enfant. Maintenant, certains peuvent choisir de blâmer continuellement le système colonial qui a apporté une véritable confusion dans notre culture. Ils peuvent aussi choisir de se battre pour un retour total à nos convictions culturelles passées.
Cependant, il doit se poser la question de savoir si ceci aidera à trouver l'équilibre dont on a vraiment besoin aujourd'hui pour résoudre le problème du rôle du père et de la mère et son influence sur la délinquance juvénile. Ce que je vais dire à mon papa, c'est d'être un peu un homme fort, qui a aimé ses enfants dès le début, mais après les a rejetés. C'est un peu pénible pour moi parce que j'ai encore tant besoin de mon papa et j'assure que sans mon papa, je ne peux pas évoluer. Et j'ai besoin de lui pour évoluer. Parce que j'ai appris quelque chose qui dit sans son maître, on ne peut pas évoluer. Le message par rapport aux délinquants, je veux leur dire que tout n'est pas encore perdu. Tant qu'il y a encore la vie, qu'ils sachent que le Seigneur les aime. Ce qui fait qu'il ne doit plus entrer dans la délinquance, c'est que de un, il doit éviter les mauvais amis. Et de deux, il doit écouter les conseils de mes parents. Et de trois, il doit écouter les conseils de mes aînés, des gens qui me dépassent. Comme nous avons pu le voir dans ce documentaire, la colonisation et la modernisation ont apporté une véritable confusion dans notre perception du rôle du père et de la mère. Nos valeurs familiales sont bouleversées et quelques-uns de nos enfants payent le prix. Un nouveau système est en place et ne peut être retiré. Cependant, il a été prouvé dans ce documentaire qu'il est possible d'utiliser ce nouveau système pour améliorer notre perception du rôle du père et de la mère et au travers de cela, sauver le futur de nos enfants et de notre patrie. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur,